exprimer le subjonctif et l'infinitif. Dans la langue arabe, il n'existe pas de verbe à l'infinitif, comme dans la langue française. Un verbe à l'infinitif, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Exemple, apprendre, comprendre, lire, discuter, parler, ER. Il n'y a pas de verbe à l'infinitif dans la langue arabe. Quand on vous donne un verbe, vous le savez, il est déjà conjugué à huwa, à il au passé. Kataba, ça ne veut pas dire écrire, c'est-à-dire il a écrit. Istaghfara, ça ne veut pas dire implorer le pardon, ça veut dire il a imploré le pardon. Maintenant, comment on fait pour exprimer l'infinitif? Parce qu'il y a des phrases dans la langue française qu'on aimerait traduire et qu'on exprime avec l'infinitif. Donc j'ai besoin de cet infinitif dans la langue arabe, de savoir comment l'exprimer du moins. Parce que je veux comprendre le cours, je veux lire la phrase. Comment je fais ça s'il n'y a pas d'infinitif en arabe? Eh bien, c'est l'objet de notre cours. Pour exprimer ce sens-là de l'infinitif, on va utiliser la particule n, qu'on avait déjà parlé en classe. D'accord, c'est facile. On va utiliser la particule n qui est un nasib, comme len. Il met le verbe juste après au mudari' mansoub. C'est une particule du cas direct, d'infinitif et de futur. C'est ça son i'rab. Harfu nasbin wa masdarin, et d'infinitif, vous allez voir, il sous-entend un nom d'action, et de futur, wa istiqbal. Il engendrera le mudari' mansoub sur le verbe qui le suit. D'ailleurs, pour faire le subjonctif présent. C'est quoi le subjonctif présent? Je veux que tu ailles. Tu vois le verbe aller? Je veux que tu ailles, je veux que tu comprennes, je veux que tu lises, je veux que tu saches, je veux que tu viennes. On ne dit pas je veux que tu vas à la mosquée. On ne dit pas je veux que tu comprends le cours. On ne dit pas je veux que tu lis le cours. On ne dit pas je veux que tu sais le cours. On ne dit pas je veux que tu viens à la maison. On met le subjonctif présent. Comment on fait le subjonctif présent en arabe? Eh bien comme pour former l'infinitif. On prend n et ensuite tu mets le verbe au mudari' mansoub, à la personne qui convient. C'est tout. Donc n plus mudari' mansoub, ça me sert à traduire ou l'infinitif ou bien le subjonctif présent. En arabe, donc, on formera également le subjonctif présent avec n plus le verbe au mudari' mansoub. Ce n là se différencie de enna, du que qui est la sœur de inna, par le fait que ce dernier, enna, il n'est pas suivi du subjonctif en français. Quand tu auras une phrase avec que en français, eh bien tu dois regarder est-ce que le verbe qui vient après, il est au subjonctif ou pas. Et tu as le droit de demander, si jamais tu as un doute, tu as le droit de demander. S'il n'a pas le sens du subjonctif, eh bien c'est le que de enna. S'il a le sens du subjonctif, eh bien c'est pas enna, mais c'est le n. D'accord? De même, si tu vois avant enna un verbe de parole, un verbe de pensée, un verbe de savoir, un verbe de jugement, et bien ça on avait vu que c'était enna, le que, qui venait après ce type de verbe là. Il pense que, il sait que, il témoigne que, il considère que. Tout ça c'est des verbes de pensée, de savoir, de jugement, et le que qui vient après ces verbes là c'est enna. Donc si tu vois ceci, tu vois ces verbes-là, et que tu vois que, ne pense pas qu'il faudra mettre n. Parce que n, effectivement, des fois, il se traduira par que. Exemple, regardez au-dessus. Je veux que tu ailles. Je veux que tu comprennes. On a un que. Et l'élève qui va trop vite, qu'est-ce qu'il fait? Que, ah ouais, pendant un an, j'ai mis enna. Donc enna. Uridu, je veux enna. Et après, je vais mettre tu ailles. Non. Le que ici, maintenant, il faudra différencier les différents que de la langue arabe. On va en voir au moins de nouveau cette année. On en a déjà vu deux l'année dernière. On a vu le que de enna. Je sais que, je témoigne que. Et on a vu un deuxième. Qui se rappelle le deuxième que qu'on a vu? Le lem. Pas avec li yaktoub pour exprimer tout ça. Qu'il sorte. Que le voisin sorte. D'accord? Que le voisin sorte. Que le voisin révise ce cours. Vous voyez ce que-là qui commençait une phrase, donc c'est le lem c'est le lem de l'impératif, lem ou l'amr. Ou bien le la d'interdiction. La yakhruj haoula'i tullab, que ne sortent pas ces étudiants. Donc vous voyez que en français on mettait un que pour traduire l'impératif indirect ou l'interdiction indirecte. Maintenant cette année on va en apprendre deux nouveaux que. Le que du subjonctif,
Je veux que tu ailles, je veux que tu comprennes, je veux que tu lises. Et pour les repérer, eh bien, il n'y a pas de verbe de penser, de savoir, de jugement avant. Et après, il y a un verbe au subjonctif présent. Et on apprendra un autre que, un peu plus tard, extrêmement utile. Je vous dis, c'est ma leçon préférée parmi le tome 2. C'est les pronoms relatifs. Le que du relatif. Exemple, je connais l'étudiant que tu as honoré. Je connais l'étudiant que tu as honoré. Je connais la leçon que il a enseigné. Vous voyez ce que là? Eh bien, c'est le que du relatif. Elle l'a vu, etc. Eh bien, ça, c'est ce qu'on apprendra un peu plus tard. Donc, il faudra bien distinguer à la traduction les différents que. Et à chaque que, c'est caractéristique pour bien les distinguer des autres et pour pas se tromper, Inch'Allah. Donc, ce N se différencie du que de N-na par le fait que ce dernier n'est pas suivi du subjonctif ou de l'infinitif. De plus, N donne toujours le sens du futur, du proche ou du lointain. Le N, après, ça doit donner le sens du futur. C'est important. Pour mettre le mot dans les mains de Soub, il faut que ça renvoie au futur. Alors que le N-na, on peut avoir, après avoir mis quelque chose de bien, on peut avoir un verbe au passé. Exemple, il sait que tu as mangé. Ou un verbe au présent, il sait que tu manges. Ou un verbe au futur, il sait que tu mangeras. Donc après le N-na et le nom qui est son isme, le verbe il peut être à n'importe quel temps. Alors que quand on va utiliser N, le sens du verbe qui vient après, ça renvoie au futur. D'accord? Qu'il soit proche ou qu'il soit lointain. Je veux que tu comprennes la leçon. Ça veut dire c'est dans un futur, même proche. Je veux que tu boives. Je veux manger. Je veux apprendre. Tout ça, quand tu dis ces paroles-là, ça indique une action que tu désires dans un futur qui est proche. D'accord? Ou qui est lointain, peu importe ce que tu veux dire. Mais c'est pas dans l'instant présent. Je veux boire, c'est quand est-ce que tu vas boire du coup? C'est dans 2 secondes, 10 secondes, 1 minute. Ça reste un futur. Donc de plus, N donne toujours le sens du futur proche ou du futur lointain. Rappel, parce que le N il met le verbe au mudari mansoub, comme on l'a dit, toutes les damma au mudari mansoub, toutes les damma de terminaison du mudari marfour deviendront des fatha. Donc yaktubu, ça sera yaktuba au mudari mansoub. Taktubu, taktuba, yaktubu, yaktuba, naktubu, naktuba, etc. Et tous les nouns de terminaison aux 5 verbes, al-af'al al-khamsa, a enti, a entum, a hum, a entuma et a huma, leur noun disparaîtra au mudari mansoub. Sauf entunna et hunna, comme vous le savez, ce sont des fi'l mudari invariables. Ça bouge pas, le na il restera en place. Et on insérera un alif de séparation après le waou de entum et de hum. Quand on supprimera au mudari mansoub le noun de yaktubuna, de taktubuna, on supprimera leur noun, on rajoutera le alif de séparation. Donc quel est l'irab de N? Vous voyez, on va rajouter à chaque leçon un petit encadré pour désigner l'analyse grammaticale spécifique à ce que l'on étudie. Donc N, c'est quoi son i'rab? Harfu nasbin, c'est une particule de cas direct. Wa masdarin, et de nom d'action, ou d'infinitif. Wa istiqbal, et de futur, ça renvoie au futur. Mabniyun ala sukun, figé sur le sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. D'accord? La mahalla lahu min al-i'rab. Quelques exemples. Donc, soit ça peut traduire l'infinitif, soit le subjonctif présent. Généralement, écoutez bien, généralement, quand ça traduit l'infinitif, c'est que le sujet du verbe qui vient avant le verbe vouloir, par exemple, le sujet du premier verbe, c'est le même que le sujet du deuxième verbe. Je veux comprendre. Qui est-ce qui veut comprendre? C'est moi. Donc ici, on va conjuguer les deux verbes à la même personne. Et quand tu conjugues en général les deux verbes à la même personne, on traduira par l'infinitif. À l'inverse, quand le sujet du premier verbe, le verbe qui vient avant que, il est différent du verbe qui vient après que, tu vois, il veut que je comprenne, il veut que tu comprennes, c'est pas la même personne, eh bien, très souvent, on traduira par le subjonctif présent. C'est une règle de base, hein. Très souvent. Donc, je veux comprendre, littéralement, je veux que je comprenne. Comment est-ce que l'on fait ça? On a le verbe vouloir, ça je vais vous le donner. C'est un verbe concave de 4e forme. Uridu. Et à vous de changer juste les préfixes et les terminaisons. Uridu, je veux. Turidu, tu veux. Turidina, tu veux toi la fille, etc. C'est un verbe concave de 4e forme. C'est une leçon qui va venir très, très bientôt. Mais au moins,
Retenez bien cette conjugaison parce que le verbe vouloir, dans l'infinitif et dans le subjonctif présent, il est très utilisé. Donc je veux, je vous donne déjà le premier verbe, uridu. Uridu, je veux. Je veux comprendre. Comment on fait? Voilà comment on fait l'infinitif. Deux mots, en et le verbe mudari' mansoub. Uridu, je veux comprendre, c'est de l'infinitif, c'est un verbe non conjugué. Comment on fait en arabe? Je mets en et je mets le verbe. Au mudari' mansoub, afhamu devient afhama. Je veux que je comprenne, littéralement. D'accord? Je veux comprendre. Très bien. Tu veux comprendre. Turidu en tafhama. Tu veux que tu comprennes, littéralement. Turidu en tafhama au lieu de tafhamu. Tu, la fille, tu veux comprendre. Turidina, tu veux comprendre. C'est toi, la fille, qui veut comprendre. En tafhamina. On enlève le noun pour faire le mudari' mansoub. En tafhami. Il veut comprendre. Yuridu an yafhama. En yafhama. Très bien. Elle veut comprendre. Turidu an tafhama. Hiya. Elle veut comprendre. Turidu an tafhama. Au mudari' mansoub, le mot qui est après en. Nous voulons comprendre. Nuridu an nafhama. Au lieu de nafhamu. Vous voulez comprendre. Je m'adresse à des garçons. Turiduna an tafhamu. Tafhamu. On a enlevé le noun au mudari' mansoub. En tafhamu. Et on a mis le alif de séparation. Qui peut nous rappeler rapidement quand est-ce qu'on enlève le alif de séparation? Là, au mudari' mansoub, majjoum, et au passé, au mardi, katabu, jalasu, en tafhamu. Quand est-ce qu'on va enlever le alif à la fin? Quand on va rajouter un pronom affixe, un damir muttasil, on enlèvera à ce moment-là le alif de séparation obligatoirement. Turiduna, vous voulez, en tafhamu, en, et le verbe mudari' mansoub pour faire l'infinitif. Vous voulez comprendre. Maintenant, un peu de subjonctif. Il veut que je comprenne. Là, on voit que c'est pas la même personne. Il veut que je comprenne. Yuridu en afhama. Vous voyez, en français, le subjonctif, c'est quelque chose qui est assez difficile. Ça dépend des verbes, du groupe de ces verbes, etc. En arabe, tu mets en et tu mets le verbe mudari' mansoub. Yuridu, il veut en afhama, que je comprenne. Donc le que, c'est en, avec un soukoun. Il veut que tu comprennes. Yuridu en tafhama. Il veut que toi, tu comprennes. En tafhama. Il veut que tu comprennes. Mais sauf que là, tu t'adresses à une fille. Yuridu en tafhami, tu vas supprimer le noun de la fin. Yuridu en tafhami, au lieu de tafhamina. En plus le mudari' mansoub. Et là, on a supprimé le noun, parce que le verbe enti, il fait partie des 5 verbes. Min al-af'al il-khamsa. Où on supprime le noun au mudari' mansoub. Je veux qu'il comprenne. Yuridu en yafhama. Je veux, uridu, en yafhama. Je veux que lui, il comprend. Il comprenne, pardon. Uridu an yafhama. Il veut qu'elle comprenne. Yuridu, lui, il veut an tafhama. Que elle, la fille, comprenne. Yuridu an tafhama. Au lieu de tafhamu. Mudari' mansoub. Très bien. On continue. Il veut que nous comprenions. Yuridu an nafhama. Comprenions, c'est du subjonctif présent ici. Yuridu an nafhama. Il veut que nous comprenions. Naam. Ensuite, il veut que vous compreniez. Yuridu an tafhamu. Au lieu de tafhamuna, on a supprimé le noun au mudari' mansoub. Il veut que vous compreniez. Vous, les femmes, vous voulez comprendre. Turidna, sauf qu'on va supprimer le ya, parce que ça fait la consécution entre deux soukoun, comme on avait vu pour les verbes concaves. On ne pouvait pas dire taqulna. On disait taqulna. Et bien là, pareil, on ne peut pas dire turidna, parce que ça fait un ya et le soukoun sur le del, donc on supprimera le ya. Turidna. Turidna, oui. Turidna an tafhamna. Très bien, c'était le piège. Turidna en tafhamna. Pourquoi c'était le piège? Parce que entuna et hunna, c'est invariable. On conjugue comme au présent. On supprime rien du tout. D'accord? On dira par exemple que ce verbe-là, il est fi mahal nasb. Il est en lieu et place du cas direct. Parce qu'il y a n juste avant. Très bien, on continue. Yuriduna an yafhamu. En yafhamu, très bien, avec le waw et le alif de séparation. Au lieu de yafhamuna, mudari' mansoub. Ensuite, yuridna en yafhamna. Elles veulent comprendre.
On dira que, que le verbe yafhamna, il est fi mahal nasb. On lui place du cas direct. Vous deux, vous voulez comprendre. Vous voulez comprendre là, vous deux. Turidani, vous voulez en tafhama. Vous voulez comprendre. Ils deux veulent comprendre. Ils deux, yuridani an yafhama. Ils deux veulent comprendre. An yafhama. Elles deux veulent comprendre. Turidani an tafhama. Elles deux veulent comprendre. Il veut que vous compreniez. Yuridu an tafhamna. Il veut lui an tafhamna, que vous les femmes vous compreniez. Mais on supprime rien. Pourquoi? Parce que c'est invariable. An tafhamna a entuna et hunna. Je veux qu'ils comprennent. أريد أن يفهموا An yafhamu. Dans la mansoub. Très bien. Ensuite, يريد أن يفهمنا. an yafhamna. Mahal nasb. On lui place du cas direct. Ça bouge pas à hunna et entunna. Ensuite, تريد أن تفهم an tafhama. Au lieu de tafhamani. On a enlevé le noun au mot dans la mansoub. Naam. Je veux qu'ils comprennent. Je veux qu'ils comprennent, eux deux là. أريد أن يفهم An yafhama. Je veux que eux deux ils comprennent. Il veut qu'elles deux comprennent. Yuridu an tafhama au lieu de tafhamani. D'accord? Donc lorsque nous voulons exprimer l'infinitif, nous conjuguerons les deux verbes, celui qui vient avant n et celui qui vient après lui, à la même personne. À l'inverse du subjonctif présent. Quand il y a que et le subjonctif, où l'on verra le plus souvent, c'est pas une règle générale, mais le plus souvent, le verbe qui vient avant le que n'est pas la même personne, le sujet du verbe qui vient avant le que n'est pas la même personne que celui qui vient après le que. Donc la personne de la conjugaison des deux verbes est différente, très souvent. Donc quelques exemples dans le Coran al-Karim avec le mot dans la mansoub, donc ça va considérablement faire évoluer vos phrases. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Yunus, wa umirtu. Amara, c'est ordonné. Amartu, j'ai ordonné. Pourtant, c'est pas écrit amartu. C'est écrit presque pareil, mais sauf que la voyelle, elle est différente. Notamment la première voyelle. Eh bien, ça, c'est la voix passive. La dernière leçon qu'on fait dans le tome 2. La al-fi'l al-mabniyun lil-majhul. Le verbe qui est construit à la voix passive. Ça veut dire lorsque le sujet n'est pas évoqué. Wa umirtu, et j'ai été ordonné. Qui est-ce qui t'a ordonné? C'est pas évoqué dans le propos. J'ai été ordonné. D'accord? Le tout, on ne dira pas que c'est un sujet ici, mais on dira que c'est un substitut du sujet, un naïbul fa'il, comme vous le verrez. J'ai été ordonné. Ok, mais c'est qui a fait l'action de t'ordonner cette chose-là? On ne sait pas. En tout cas, on a tué cette chose-là, volontairement. Soit parce que c'est évident, soit parce que il est lourd de le rappeler, soit parce que on craint quelque chose en l'évoquant, et on verra tout ça ultérieurement. Wa umirtu, et j'ai été ordonné. Donc pourquoi des fois je m'attarde sur ces choses-là? Vous avez remarqué lorsqu'on fait les versets, je ne m'attarde pas simplement sur les choses que l'on voit, que l'on étudie, mais également on vous donne des informations supplémentaires, d'accord, qui va vous aider lorsque vous allez lire le Coran en parallèle des cours, lorsque vous allez tomber sur certaines choses. Déjà, ça va vous donner certaines notions avant même de les voir en détail dans une leçon. C'est pour ça qu'il faut vraiment être attentif à ça. Donc, umirtu, ça vous donnera un certain nombre de réflexes. Umirtu, toi, tu as appris la conjugaison. Toi, c'est amartu que tu as appris au passé. Katabtu, fahimtu. Pourquoi umirtu? J'ai jamais vu, moi, un ou au passé. Comme ça, au passé, dans la conjugaison. Peu importe la forme dérivée, j'ai jamais vu ça. Au passé, avoir un ou au tout début. Eh bien, sache qu'il s'agit de la voix passive. Et donc, au lieu de dire amartu, voix active, j'ai ordonné, umirtu, j'ai été ordonné. Tu vois, tu as subi l'action du verbe. Wa umirtu, 3 mots en français, j'ai été ordonné. 4 lettres en arabe, umirtu. Tu fais mieux? Masha'Allah. Wa umirtu, j'ai été ordonné. En akuna, c'est le verbe kana. D'accord? Kana, au mudari' mansoub, à cause de en. J'ai été ordonné d'être, c'est le verbe être. J'ai été ordonné en akuna, d'être. Tu vois le de,
C'est le de qui sert à l'infinitif également. Il m'a ordonné de comprendre, de lire. Le de, il se traduit pas. C'est le de qui fait l'infinitif. Qui, si tu veux, traduit le n également. J'ai été ordonné en akuna. Cet ensemble-là, ça veut dire de être, ou que je sois, si tu traduis mal. Je veux que je sois, c'est trop moche. Il m'a ordonné que je sois. Il m'a ordonné en akuna, d'être. Minal muslimin, parmi les soumis, parmi les musulmans. Donc vous voyez bien qu'il est au mudari mansoub, akuna, l'auxiliaire verbe kana, il est au mudari mansoub avec la fatha, que vous voyez à la fin. Donc il m'a été ordonné d'être parmi les soumis, ou bien il m'a été ordonné que je sois parmi les soumis. Les deux, on va dire la traduction, elle est acceptable. Allah dit dans Souratul Baqara, wa idh qala Musa, et lorsque, c'est le lorsque du passé. Vous allez voir souvent des lorsque. Iza, lorsque. Lemma, lorsque. Iz, lorsque. C'est quoi la différence entre ces lorsque-là? Iz, c'est le lorsque du passé. Comme lem. Retenez ça, cette petite astuce. Lem, ça sert à faire quoi, lem? Ça sert à envoyer au passé. Donc ça se termine par un soukoun, lem. Eh bien, iz, ça se termine par un soukoun, c'est un lorsque qui renvoie au passé. Iza, on entend quel son dans Isa? Le son A. C'est comme len. Len, ça sert à nier le futur. Donc iz, c'est pour nier le passé. Et Isa, comme on entend le son A, comme le mudari mansoub, c'est pour le futur. Isa, c'est le lorsque du futur, en règle générale, et le I, c'est le lorsque du passé. Et lemma, c'est également un lorsque, mais du passé. Ça, on le voit cette année également. Wa iz qala Musa, et lorsque Moussa, قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لقومه لي حرف الجر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب قومي qui fait l'Irab de قومي. Et lorsque Moussa a dit li qawmihi à son peuple قومي, c'est un ism majrour اسم مجرور باللام oui. وعلامة جره الكسرة وعلامة جره, et le signe de son cas direct الكسرة الظاهرة الظاهرة, une fonction secondaire. وهو مضاف وهو مضاف, et il est premier terme d'annexion. Le hi qui fait son i'rab. ضمير متصل مبني على كسر oui. في محل جر مضاف إليه. نعم. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الله لفظ الجلالة, le nom de majesté. اسم إن منصوب بإن وعلامة نصبه, le signe de son cas direct الفتحة الظاهرة, la fatha apparente. يأمر فعل مضارع مرفوع لتجارده من النواسب والجوازم جوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Ahsant, très bien. Et s'il y a un verbe, il faut chercher quoi? Le sujet. Alors, il est où là-dedans? Il est dans la conjugaison. Très bien. Donc maintenant, vous devez le dire tout de suite à la suite du verbe. والفاعل ضمير مستتر جوازا جوازا, dont son sous-entendu est تقديره هو. Ahsant, très bien. تقديره هو. Kum. Est-ce que c'est kum qu'on va faire comme analyse grammaticale? Ou est-ce que c'est pas autre chose? Non, on va d'abord faire le kaf. Le kaf. Et après le mim. ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. Quand on a un ضمير متصل qui est ajouté en plus d'un verbe, c'est un COD. يأمركم, il vous ordonne. Et le mime, donc ça faudra l'apprendre, hein. Le mime, le noun, le ma du duel, etc. Comment on le dit pour le prochain contrôle. Comment est-ce que on dit ça? حرف للدلالة على جمع ذكور العقلاء مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. Le N. Comment on fait l'Irab de N?
Donc, il était là-haut. Je répète, il y a 3 choses à dire. Harfu nasbin, particule au cas direct. Facile parce que c'est un mot cas direct. Wa masdarin, et de nom d'action. Ou d'infinitif, masdar. Vous allez voir parce qu'on peut reformuler n et le verbe par un masdar. C'est un masdar mu'awwal, n plus le verbe. Wa stiqbal, et de futur. Ça doit renvoyer au futur. Mabniyun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Tazbahu fi'lun mudari'un mansub à cause de qui? بلال Bi-n, oui. Mhm. بأن Oui. وعلامة نصبه حذف النون. Très bien. وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة parce qu'il fait partie des 5 verbes où il y a un noun qu'on doit supprimer ou maintenir. Très bien. S'il y a un verbe, il y a un sujet. Est-ce que c'est un nom apparent après? Non. Est-ce qu'il est dans la conjugaison le sujet? Oui. C'est le waouh. Donc comment on fait l'irab d'un pronom de conjugaison? ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. Très bien. Et enfin, baqaratan, certes que Allah il vous a ordonné d'égorger baqaratan, une vache. مفعول به Mhm, منصوب. mhm. Il n'y a pas de Pas de cause. pas de cause. وعلامة نصبه Mhm. الفتحة الظاهرة. C'est bien, non? Masha'Allah. Ahsantum, c'est bien. Et rappelez-vous, lorsque Moussa dit à son peuple, certes Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Donc n plus le verbe, l'infinitif ici, de sacrifier une vache. Ou bien, certes Allah vous ordonne que vous sacrifiez une vache.